Bonjour à tous, bienvenue sur l'agence Cyril Digital. Je sais pas trop pourquoi je suis là, Cyril m'a dit de venir. Je lui laisse faire l'intro, je pense. Ouais, c'était bon. On rigole un petit peu, mais effectivement, on voulait prendre la parole. Enfin, je t'ai proposé de venir aujourd'hui pour prendre la parole sur l'évolution qu'il y a à l'heure actuelle sur les fiches Google notamment, et d'une manière générale sur le fonctionnement dont les avis vont évoluer et évoluent en ce moment à cause du DSA, du DMA qui est en pleine mise en place là. À partir de mars, pardon, le 6 mars, c'est fini. Google n'a plus le monopole sur les avis et il arrive qu'en fait, il va y avoir pas mal d'évolutions. Générique. Alors, depuis quelques jours, on s'est rendu compte que les avis qui étaient compilés en dessous de la fiche Google, là, tu as sans doute vu le truc, maintenant il y avait des avis tiers. C'est-à-dire il n'y a plus que les avis Google. Il y a Eldo, il y a travaux.com, il y a Page Jaune, il y a Facebook, il y a Trustpilot, il y a voilà, énormément d'avis différents. Et on s'est rendu compte que effectivement, la moyenne ne change pas pour l'instant, ni le nombre en haut, mais que quand on clique sur avis, eh bien, on n'a plus les avis Google qui sont proposés. Plus du tout. Non, plus du tout. D'autant qu'en fait, la réalité, c'est qu'il était reproché à Google d'avoir ce monopole là-dessus, donc ils n'ont plus le droit de le mettre en avant. Et ce qui se passe des différents tests, c'est que quand tu cliques, c'est complètement différent d'une fiche à l'autre et d'une activité à l'autre. J'ai cliqué sur des petites fiches de soit des clients que je gère, soit des personnes que je voulais voir. Globalement, si ces fiches avaient plusieurs niveaux d'avis, je te dirais ce qui arrive en haut, parce que tu es directement redirigé en haut de la SERP, c'est un autre type d'avis et notamment, par exemple, celui où il y en a beaucoup. J'ai vu par exemple Ooze. Je ne sais pas si tu connais, qui est un portail dans la décoration d'intérieur. Et Ooze arrivait en tête pour une cliente qu'on avait. Parce qu'elle avait plus de commentaires sur Ooze. Voilà. Alors, j'ai jamais vu Google arriver tout en haut, hein, par contre. Mais j'ai vu des tiers. J'ai vu ça. J'ai vu restaurateur. C'est qui déjà le principal en restaurateur? TripAdvisor. Voilà, TripAdvisor effectivement arrivé en tête et on a des restaurateurs nous dans l'agence. Je peux vous dire que en général c'est pas les mêmes notes que Google. Hein. Donc quand ils ont vu ça, ils ont fait ouh là là, ça va pas du tout. J'ai vu Eldo pour le bâtiment, j'ai vu travaux.com aussi pour le bâtiment. Alors ça c'est hyper surprenant. Travaux.com c'est un site tiers qui n'est pas du tout reconnu comme spécifiquement pour les avis. Eldo aussi, c'est un peu leur mesure, leur métrique, voilà, c'est important. Page Jaune pas mal, remonte alors que c'était devenu rien. Page Jaune au fur et à mesure des années. Facebook pas trop encore. D'accord. Alors je me demande si Facebook remonte pas parce que depuis 3-4 ans plus personne met des avis sur Facebook. C'est vrai. En tout cas, qu'est-ce que j'ai fait? Moi j'ai testé l'agence et tu sais quoi? On a beau avoir Facebook. On a beau avoir... qu'est-ce qu'on a d'autre? Instagram. Oui, mais il n'y a pas d'avis sur Instagram. Hein? Non, je crois qu'on a que Facebook dans les avis. Tiens. Alors, LinkedIn, c'est une bonne question, mais je pense que c'est une recommandation et ce n'est pas un avis au sens de Google. Donc, tu sais, il n'y a pas d'étoile. Par contre, ce que j'ai vu, c'est que tu sais quoi? Quand tu n'as pas d'avis tiers, vu qu'il n'affecte pas Facebook, tu peux paramétrer toi-même tes propres avis. En fait, si tu as des avis sur ton site web, ils vont être montrés en priorité. Et ce qui se passe, c'est que je l'ai diffusé cette semaine, en cliquant clairement sur nos avis, c'est plus nos avis Google qui sont mis, c'est un témoignage qu'on a mis sur nos avis, on l'a détecté avec Lorenzo cette semaine, sur une page service. Il y avait une cliente qui avait fait un avis il y a 2 ans, on l'a juste écrit textuellement et c'est ça qui arrivait en haut. Le problème, c'est que c'est manipulable aussi. C'est clairement, il n'y a plus aucun moyen de vérifier les avis pour le coup. Si tu écris ce que tu veux sur ta page, en gros, alors j'exagère en disant ça parce que moi ça marche avec nous, parce que peut-être on n'a pas de plateforme, tu vois, qui nous rank. Est-ce que ça marche chez les autres? Exactement, il faudrait faire les tests sur les autres. Et ça c'est ultra intéressant parce que justement, tu viens de refaire la landing page pour un client là. Alors tu as mis des avis au niveau du plugin. Oui. Est-ce qu'il y a des avis texte? Tout sort du plugin, après ça reste du HTML, ça reste du texte. Hein, ça serait intéressant peut-être de mettre des avis en texte, non? On peut essayer. En tout cas, ça c'est un petit hack, et alors peut-être qu'il est le temps d'un sas, hein, peut-être que ça va se caler après. Que c'est pas bien. Mais en tout cas, c'est extrêmement intéressant parce qu'au final,
pourrait nous permettre d'arriver devant les copains. Ce qui m'a engagé vers autre chose, parce que quand j'ai fait mon truc, je me suis dit merde, comment ça se fait que pour moi ça le fait et pas pour les clients. Pour les clients, je trouvais pas de témoignage qui apparaissait en haut. Ok. J'ai essayé de ta fiche. Et c'est là que je me suis rendu compte que t'as pas d'avis textuel. Si, j'en ai. Textuellement écrit? Ouais. Eh ben ils sont pas identifiants, dis donc. D'accord. Et Donc, j'en ai, ouais. Alors là encore une fois, on va être en test and learn et c'est quand même ultra intéressant. C'est que qu'est-ce qui justifie que cette page à nous, elle soit arrivée devant versus pour d'autres, elle le... Alors évidemment, je l'ai fait pour 5-6 fiches pour l'instant, mais comme on adore comprendre et essayer de déceler qu'est-ce qui fonctionne comment, je pense qu'on va continuer à creuser là-dessus. Ouais, c'est intéressant. Et alors, ça m'a posé une autre question. Souviens-toi, il y a eu un peu plus d'un an, on a revu toutes les pages services de l'agence. Ouais. Et sur toutes les pages services maintenant, j'étais un peu emmerdé avec ça, j'ai fait mettre le plugin d'avis sur chaque page parce que je suis parti du principe que si on booste une page seulement du Google Ads par exemple, la page d'atterrissage, les gens ne vont pas faire l'effort d'aller sur la page d'accueil. Donc il faut ce truc-là aussi là. Ce que personne fait. Hein. Je vais être honnête, quasiment personne, enfin j'en vois pas quasiment. Sauf que c'est ça aussi qui peut-être nous permet de nous bonifier nos pages aujourd'hui. Peut-être aussi, oui. La duplication d'avis ? Peut-être pas les mêmes, pas les mêmes. Tu vois, tu mets des avis différents et peut-être ton plugin en plus doit te jouer. On a parlé tout à l'heure d'autorité et de hit. Si l'un des critères c'est l'autorité de marque et que l'autorité de marque est définie par un niveau d'acceptation ou de personnes qui ont fait du bon travail ou même des bons avis, tu le mets sur toutes tes pages. C'est clair. Ouais. Ça va faire un peu lourd, mais quoique sur nous, ça va. Je suis pas sûr que Google trouve ça en termes d'expérience utilisateur, il trouve ça extraordinaire, tu vois. Ça dépend de la profondeur des pages, parce que sur nos pages ventes, je les trouve pas imbuvable. Non, ça va. Ça va, mais est-ce que ça fait pas du contenu un peu que les gens... Oui, c'est bon, on a compris, vous avez 5 étoiles. C'est vrai, tu vois, ça c'est clair. Et alors, pour une vraie personne, après pour Google, je sais pas dire. Oui, bien sûr. Non, je suis d'accord. Ça, c'est sûr que ça peut être lourd. C'est comme le SEO. Le SEO, si tu te mets les localités ou les mots-clés dans la plupart des balises, ça devient hyper lourd. C'est d'ailleurs pour ça que c'est souvent un peu pénalisé d'ailleurs. Oui. Petit à petit, Google se dit bon, c'est bon, les gens en ont marre, quoi. Bien sûr, mais clairement. Et c'est pour ça que c'est difficile et que c'est utile d'avoir encore un humain. C'est que il y a un recul et il y a un œil extérieur qu'on peut avoir. Quand on a besoin, qui n'est pas souvent possible aujourd'hui sur le moteur. En tout cas, c'est un petit conseil. C'est peut-être essaye de voir si tu peux toi regarder ta fiche Google parce que Pierre a aussi son activité indépendante, je le rappelle. Enfin moi aussi d'ailleurs au passage, on a tous les deux notre activité indépendante. L'agence étant ce qui nous tient éveillés en ce moment beaucoup. Mais disons qu'on a gardé nos activités indépendantes. On a donc nos fiches individuelles. On va continuer d'investiguer. En tout cas, on trouve ça ultra intéressant. Et là, il y a peut-être quelque chose à faire justement au niveau de la gestion des avis. Comme on le sait, hein, il y a plein d'outils. Il y a Eldo, il y a partout. G Suite, il y a plein de possibilités, j'imagine qu'eux aussi bossent vachement dessus en ce moment. Et nous aussi, donc si vous voulez faire appel à nous aussi là-dessus, donc n'hésitez pas. Et comme d'habitude, on va souhaiter bonne fin de journée et puis à la prochaine. Au revoir, à bientôt. Salut, bye.